Bienvenue dans notre série Programmer en Java. Elle s'inscrit dans l'apprentissage du codage et de programmation en langage Java. Aujourd'hui, nous allons vous accompagner dans le premier pas vers le développement en langage Java. Il s'agit de préparer ces outils et environnements de développement. Ceci est notre premier épisode. Donc, nos objectifs dans cet épisode est de vous accompagner dans l'installation des prérequis pour le développement, c'est-à-dire l'installation de la JDK, Java Development Kit, qui sont juste tous les outils que Oracle a mis à notre disposition pour la programmation en langage Java. On va voir aussi l'installation de l'environnement de développement NetBeans. À cette date qui est le 2 mai, le 3 mai plutôt 2015, NetBeans et Eclipse sont les environnements de développement Java les plus utilisés. Donc les prérequis, il n'y en a pas tellement, il faut juste être capable de télécharger les deux fichiers que nous allons exécuter sur votre PC pour que la JDK et NetBeans soient installés. Donc nous allons aller directement vers la pratique. On va aller sur le browser. Hein. Nous allons aller chercher la JDK. Je vais sur Google. Je fais Java Development Kit Download. Voilà. Donc nous allons prendre le premier lien qui est sur le site d'Oracle. J'y vais. Et là, je vois la liste des distributions du JDK qui sont proposées. Donc selon la plateforme, la configuration de votre OS, votre système d'exploitation. Donc moi je suis sur du Windows, donc c'est les deux dernières ici. J'ai un Windows 32 bits classique. Donc je dois aller accepter les termes de licence. Et là je reviens pour télécharger la version qu'il me faut de la JDK. Donc voilà, JDK 8, Update 45 pour Windows. Et je dois enregistrer le fichier. Pour ma part, j'avais déjà préparé ce fichier-là pour la vidéo. Donc j'ai déjà ce fichier-là. Vous devez enregistrer le fichier. Donc moi je sors, bien sûr. Je vais pas enregistrer le fichier deux fois. Et je pars pour aller télécharger le deuxième fichier qui est NetBeans. Donc je fais NetBeans, je fais ma recherche NetBeans Download. Et voilà, Google me donne le lien vers NetBeans, vers le site de NetBeans.org. Voilà, j'y suis. Donc il me propose plusieurs versions. Il y en a 5. Il y en a une juste pour le développement Java classique, une autre pour Java Enterprise Edition pour les applications web, une troisième pour du C ou C++, et une quatrième pour du HTML et PHP. Et une cinquième pour pouvoir faire tous les développements qui sont possibles dans les 4 dernières versions. Donc moi je ne me casse pas trop la tête, je prends celle où il y a le plus de fonctionnalités et je télécharge. Ok, là. Comme ça, je suis sûr en fait, de pas revenir, de pas avoir besoin de revenir pour aller télécharger un autre module. D'accord. Donc, je vais je fais download. Hein, là. Et j'ai juste à suivre. Voilà. Donc, j'ai encore NetBeans 8.0.2 pour Windows. Vous devez, moi, encore là, moi j'avais déjà téléchargé ce fichier pour préparer l'installation de
pour la préparation de cette vidéo-là. Moi, j'ai pas besoin d'enregistrer encore le fichier, mais vous devez enregistrer. Donc, je sors de là et je vais sur mon répertoire de téléchargement, qui est C téléchargement. Hop. Je vais sur mon explorateur pour y aller, pour voir mes fichiers. Donc, à la fin du téléchargement, vous devriez avoir ces deux fichiers-là, JDK et NetBeans. Le premier à installer est bien entendu JDK. Le deuxième, c'est NetBeans. Si NetBeans, pendant l'installation, se rend compte que votre JDK n'est pas installé, il va bloquer l'installation jusqu'à ce que vous installiez la JDK et là, il va pouvoir poursuivre. Donc, JDK est un prérequis pour l'installation de NetBeans. Voilà. Après, ensuite, pour l'installation, c'est que du suivant. C'est une installation qui est très simple. Il faut juste suivre les étapes par défaut et en principe, il n'y aura pas de problème. En cas de problème, n'hésitez pas à me le faire savoir par votre feedback sur YouTube. Donc, normalement, une fois l'installation de la JDK et du NetBeans terminée, vous devriez avoir sur votre bureau ce cube bleu. Et quand vous allez appuyer dessus, vous allez pouvoir ouvrir votre interface de NetBeans. Et voilà. Ça. Donc, c'est pas très compliqué à vrai dire. Mais bon, on n'est jamais à l'abri d'erreurs ou d'exceptions. Mais en principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà. À la fin, les composantes qui vont être installées sur votre système, c'est la JDK 8 dans notre cas, Java Runtime Environment, ça c'est plus pour l'exécution, c'est pas pour le développement. C'est quand vous avez un programme et que vous n'avez pas besoin de faire du développement vous-même et que vous avez besoin que d'exécuter. Donc là vous avez Java Runtime Environment. Vous avez Oracle NetBeans qui va être installé, c'est NetBeans qu'on a téléchargé. Et dans l'installation de NetBeans, il est packagé avec Glassfish qui est un serveur d'application. Vous n'êtes pas obligé de savoir ce que c'est tout de suite. On va l'aborder dans une autre série. Pour le moment, ce qui est important, c'est juste arriver à la fin de l'installation de NetBeans. Ben, merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous allez nous faire votre feedback sur cette vidéo à travers YouTube ou par mail. Ça va vraiment nous aider pour pouvoir nous améliorer dans les épisodes qui vont venir. Au passage, le prochain épisode va vous accompagner dans votre premier programme en Java. Ça serait vraiment sympa de voir cet épisode-là. Ça va pas durer très longtemps, c'est une vingtaine de minutes maximum et vous allez pouvoir coder votre premier programme, le compiler et l'exécuter. Merci encore de votre attention en souhaitant vous avoir avec nous la prochaine fois. Au revoir.